Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale, voire très spéciale. Et avant de mettre les pieds dans le plat, je suis obligé de vous expliquer comment je me suis fait cette réflexion. En fait, il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre, l'intérêt pour les cartes Pokémon a explosé. Et franchement, je pèse mes mots, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre. Comme moi, vous regardez peut-être d'autres youtubeurs Pokémon et vous guettez les bonnes affaires sur eBay, Vinted ou encore Card Market. Et de la première extension épée et bouclier sortie au mois de janvier jusqu'à la 3.5 sortie en septembre 2020, rien d'anormal, tout se passait dans le meilleur des mondes. Et ça, jusqu'au mois d'octobre où tout a basculé. Mais oui, difficile d'ignorer tous les articles de presse qui parlaient de cartes Pokémon, les ventes eBay, certaines ventes eBay qui atteignaient des sommets, un truc de fou, et surtout l'arrivée de nouveaux youtubeurs Pokémon qui apparemment se sont tous passés le même mot. Ouvrir des cartes Pokémon. Enfin, le même mot, il y a 4 mots, mais vous m'avez compris. Mais pourquoi? Comment cela se fait? Est-ce que ce sont les rayonnements cosmiques du mois de juillet qui ont réveillé la fibre nostalgique de David Lafarge, de Polo, de Néo ou encore de Sifano? En fait, ce qui est curieux là-dedans, c'est que ce sont tous des youtubeurs qui n'avaient jamais touché aux cartes Pokémon, ou alors depuis très longtemps, et qui d'un commun accord ont décidé de se lancer dans la chasse aux Pokémon Monster. Alors, attention, je préfère préciser, je ne critique en rien leur contenu, mais avouons-le, c'est quand même une drôle de coïncidence. Encore plus grosse quand les ouvertures concernent de vieilles extensions comme XY Evolution qui, quelques mois auparavant, étaient presque oubliées. Pour expliquer tout ça, je vous propose une courte mise au point, résultat de longues recherches, de larmes et de sueur. Enfin, j'exagère un petit peu, il n'y a pas eu de larmes ni de sueur. Commençons par faire une petite escale aux États-Unis d'Amérique pour rendre visite à Logan Paul, énorme youtubeur, que dis-je, influenceur qui, le 3 octobre 2020, décide de se lancer dans le business des cartes Pokémon. Vous connaissez sûrement le personnage, principalement pour ses polémiques et ses contenus très controversés. Un youtubeur atypique, aux multiples casquettes, aussi à l'aise dans la musique, les vlogs, les courts-métrages et surtout les réseaux sociaux. Bref, il pèse dans le game et avec 22 millions d'abonnés, dites-vous que le moindre pet de travers fait le tour du monde avant d'arriver à ses oreilles. Enfin, je veux dire par là que l'information circule très vite. Vous avez compris la métaphore. Alors imaginez quand, en fin d'année, il décide d'investir dans des items du set de base, First Edition, tout beau tout neuf. Une vidéo extrêmement intéressante, assez brève, mais qui résume à elle seule la tendance à vouloir montrer qui est la plus grosse. Car oui, il aurait pu s'arrêter à l'aspect nostalgique de l'objet, comme il le met très bien en scène en début de vidéo, mais non, c'était trop beau. 80%, c'est-à-dire 7 minutes de sa vidéo, est dédiée à la cote des cartes, à l'enchaînement des prix qui vont de 50 000 $ pour certaines jusqu'à plus de 100 000 $ pour ce fameux Dracofeu holographique. Et alors en fait, j'allais dire, c'est complètement fou, mais pas vraiment, en fait, pas vraiment, c'est quelque chose qui est connu, qui est reconnu, on le sait, les First Edition, le set de base, c'est des items qui valent très cher, mais en tout cas, quand un énorme youtubeur, un énorme influenceur de 22 millions d'abonnés, comme je l'ai dit tout à l'heure, annonce ça, appuie un petit peu sur ses prix, quel est le résultat ? Et ça, vous allez vite le savoir. Dans tous les cas, Logan Paul prend beaucoup de plaisir, dépense énormément d'argent et avouera avoir fait le tour des cartes en quelques semaines, une passion prématurée, aussi vite terminée que commencée. Ce sera un problème de riche. Et ça, ce n'était que la mise en contexte. Dites-vous que j'ai passé beaucoup de détails, et en fait, le point de départ à tout ce bordel, ce n'est pas Logan Paul, c'est un certain Gary Vaynerchuk. Je passe. Bon, en fait, ce Gary Vaynerchuk est un investisseur ayant longtemps vanté la puissance d'investissement des cartes de sport et qui, en 2020, décide d'attaquer un nouveau marché, celui des cartes Pokémon. Mais pas n'importe lequel, celui du vintage, des boîtes scellées, des cartes gradées et des produits à tirage très limité. Un excellent moyen d'investissement selon lui, qui en plus en pleine période du Covid était à la fois tangible et nostalgique. Et ça, Logan Paul ainsi que bien d'autres ne pouvaient pas passer à côté.
En tout, 3 vidéos de Logan Paul sur les cartes Pokémon sont alors partagées, relayées, et elles vont accumuler à elles 3 25 millions de vues. C'est énorme, nom d'un petit bonhomme, surtout pour un sujet de niche comme les cartes Pokémon. Et à partir de ce moment-là, tout le monde va s'emparer de, voilà, un petit peu du contenu, des infos, que ce soit la presse, les youtubeurs, etc., les influenceurs, et une nouvelle mode des cartes Pokémon vintage va naître, va faire le tour du monde jusqu'à chez nous, et surtout, elle entend bien bousculer le marché. Bon, et ça va, vous suivez toujours? Bon, vous avez compris maintenant pourquoi votre voisin ou votre youtubeur préféré s'est soudainement mis aux cartes Pokémon. Alors je le sais très bien, ce n'est qu'une seule raison parmi tant d'autres, mais vous le savez aussi bien que moi, la puissance des réseaux sociaux, capable d'hisser un sujet à la première place des tendances. Pour donner un autre exemple, parlons de Cyberpunk, un jeu vidéo sorti en fin d'année qui depuis sa mise en rayon se fait détruire sur les réseaux. Conséquence, l'action en bourse du studio ne cesse de chuter, mettant CD Projekt dans une situation très délicate. Et retour sur nos cartes Pokémon qui, elles, ont bénéficié de l'effet inverse. Quelques semaines après la mise en ligne de la vidéo de Logan Paul, l'industrie des cartes Pokémon a vu une montée de la valeur de certaines cartes de près de 98%. Mais le souci, mes amis, c'est que peu de gens peuvent se payer du set de base en première édition, voire même en deuxième édition. Et ça, c'est un fait avéré bien avant que Gary et Lolo viennent donner leur avis. Du coup, qu'ont fait les gens pour s'assurer d'avoir leur carte holographique préférée? Eh ben, ils se sont jetés sur XY Evolution. XY Evolution est une extension sortie en 2016 qui propose des rééditions d'une grande majorité des cartes sorties 20 ans plus tôt. Une excellente collection que j'ai eu la chance de faire, et en fait c'est avec elle que j'ai recommencé ma collection de cartes Pokémon et que j'ai lancé ma chaîne YouTube, et qui est évidemment bien plus abordable que le set de base. En juillet 2020, un display de 36 boosters XY Evolution coûtait 180 à 200 €. Quelques jours après la publication des vidéos de Logan Paul, ces mêmes items ont pris 200 à 300% dans les dents. Le marché a rapidement été saturé et le peu de produits restants affichaient des prix exorbitants. Et je ne vous parle pas des cotes des cartes à l'unité qui pour certaines d'entre elles se vendent 6 fois plus cher. Comme ce fameux Dracofeu holographique vendu à 120 €. Alors attention, seules les rééditions des cartes du set de base ont vu leur cote rehaussé, contrairement à certaines cartes de la même extension. Et je vais prendre comme exemple le méga Dracofeu X, qui lui n'est pas une réédition des cartes de la première édition, et en fait lui sa cote n'a presque pas bougé, voire est restée à l'identique. Et pourquoi? Tout simplement parce que ce genre de carte n'est clairement pas la cible des nostalgiques qui cherchent plus quelque chose d'authentique. Une hype qui, je pense, depuis le mois d'octobre est encore présente, mais qui ne durera qu'un temps, ça j'en suis sûr et certain, et surtout elle n'influencera pas, et elle n'a toujours pas influencé les extensions actuelles. Bon voilà Bert, tu as fini, tu as répondu à tes questions, on peut y aller maintenant, mais attention, non, pas tout de suite. Après tout ce que j'ai dit, je pense que on peut dire qu'on a pointé le doigt sur quelque chose d'inquiétant. Mais oui, si un influenceur a réussi, volontairement ou pas, à impacter le marché des cartes Pokémon vintage, quand sera-t-il le jour où celui du récent sera mis en avant? Ben oui, parce qu'il est déjà assez difficile de faire les extensions récentes, surtout les extensions complémentaires. Et là, j'ai une pensée émue pour La Voix du Maître, une extension, je vous l'ai dit en début de vidéo, qui est sortie au mois de septembre, qui a été un carnage sans nom avant sa sortie. Il y avait des ruptures de stock partout, les gens se battaient, se déchaînaient pour essayer d'avoir 1 ou 2 items. En fait, ce sont les investisseurs, très clairement, je pense pas que les collectionneurs s'amusent à acheter 20 ETB pour choper 3 Dracofeu. Et donc du coup, voilà, moi ma question est, imaginons le jour où un influenceur, qui soit youtubeur, qui soit instagrammeur, peu importe, décide de surcoter une carte et de voir le marché exploser déjà, voilà, il est très difficile d'accès, qu'en serait-il? Alors attention, je parle d'influenceurs, mais je ne mets pas tout sur leur dos, c'est indéniable, mais voilà, soyons prudents, soyons surtout raisonnables. Alors, difficile de l'être quand on parle de passion, vous le savez bien. Mais n'oubliez pas, il n'y a pas de raison sans passion, et il ne devrait pas y avoir de passion sans raison. Voilà, je vous laisse méditer sur celle-là, vous avez 20 minutes. Bon allez, pour conclure sur une note positive, précisons que cette vague de nouveaux passionnés a aussi permis à beaucoup de se lancer dans le Pokémon TCGO, de jouer les cartes qu'ils collectionnent et de partager en famille, entre amis, des parties enflammées.
Et si ça c'est pas coolos, bon voilà, j'espère que cette courte mise au point vous a plu. Dites-vous que j'ai pris un plaisir de fou à écrire, à monter, enfin ça m'a pris aussi beaucoup de temps, donc vous pouvez très bien m'encourager en laissant un petit pouce ou en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Très important, en commentaire, vous me donnez votre avis, votre ressenti sur ce qui s'est passé. Est-ce que vous, selon vous, si un influenceur commence aussi un petit peu à déconner sur les prix d'extension de cartes récentes, est-ce qu'on pourrait vivre la même chose? Et surtout, qu'est-ce que l'on peut faire pour éviter tout ça? Et c'est entre autres pour ça que je fais mes mises au point sur les cartes les plus rares et chères. C'est pas vraiment pour créer du contenu qui va faire le buzz, c'est pour essayer d'informer le plus juste possible. Bon voilà, petite parenthèse dans la parenthèse. Je vous dis dans tous les cas à très très vite, des bisous et prenez soin de vous.